Isabelle Heitz, merci de nous recevoir aujourd'hui. Voilà, donc on va dans un premier temps voir ensemble un petit peu votre parcours universitaire, ainsi que aujourd'hui votre fonction professionnelle, si vous voulez bien nous en dire quelques mots. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait un cursus de droit, alors dans le sens pas très classique, puisque j'ai changé finalement de 4 fois d'université. J'ai commencé à Strasbourg, et puis Erasmus, et puis Paris. Aujourd'hui, enfin à cette époque-là, je dirais que le droit du travail est très vite apparu comme étant quelque chose de très concret et correspondait bien à mon côté, je dirais, pragmatique. Et quand j'ai dû faire toutes les recherches des possibilités qui s'offraient, le DPRT correspondait vraiment à ce que je recherchais, tant par la diversité des stages qui permettaient d'ouvrir ces chakras que par la richesse de l'enseignement. Et j'ai eu la chance de rejoindre ce master, hein, comme on dit maintenant. J'ai résultat eu la chance de très vite rebondir, hein, puisque la renommée de la formation avait dépassé ce que je pouvais imaginer. Et j'ai tout de suite, je suis partie rapidement chez L'Oréal, où j'ai d'abord commencé au service juridique et où j'ai tenu finalement à retrouver ce côté concret rapidement, puisque j'ai intégré une usine de production, d'abord en responsable administration du personnel, puis en adjoint RH, puis en RRH. La vie a fait que je suis partie dans le sud, où j'ai rejoint l'usine, historiquement Jacques Vabre, mais donc une usine de fabrication de café torréfié moulu, où je suis restée 10 ans avec une variété de postes finalement relativement large, puisque le groupe a changé de structure plusieurs fois et que entre des responsabilités internationales, des activités d'amélioration continue et de lean manufacturing, j'ai eu la chance d'ouvrir le champ des possibles d'un point de vue RH à l'intérieur de cette expérience professionnelle. Au bout de 10 ans, j'avais un peu fait le tour et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un nouveau poste avec une double casquette. Un poste opérationnel dans le cadre de ce site aujourd'hui, Winker France, où j'ai la gestion opérationnelle de l'usine qui comprend à peu près 80 salariés, tout en gardant une casquette de DRH du groupe sur à peu près 6 sites, dont des pays nordiques, l'Afrique du Sud, l'Espagne et des sites en France, qui vient quelque part enrichir ce parcours, mais surtout se rendre compte de la force des ressources humaines dans la gestion opérationnelle terrain. D'accord. Vous êtes très impliqué, et ça, on en est, vous le savez, très sensible au sein de l'association donc des anciens diplômés. Pourquoi ce soutien, justement, si vous pouviez nous... Alors, je dirais pour 2 raisons. La première raison, c'est que on appelle ça la reconnaissance du ventre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mesure toute la force de ce DESS et donc, Master 2, pardon, et donc à un moment donné, je ressentais le besoin de rendre l'appareil, de maintenir, d'aider à maintenir en tout cas ce niveau de reconnaissance générale. Et aussi parce que moi je ne suis pas quelqu'un de réseau, c'est quelque chose qui est une contrainte pour moi, c'est quelque chose de difficile. Et je me suis très vite sentie accueillie et c'était plus facile pour moi parce que c'était quelque chose que je connaissais et ça, voilà, ça me permet d'avoir un réseau, de travailler un réseau dans un environnement qui est plus sécurisant pour moi, je l'avoue. D'accord. Et enfin, je voudrais terminer cette petite interview. Si vous avez reçu une belle récompense ou tout du moins un bel honneur, je ne sais pas comment, si vous pouviez nous en dire quelques mots. Alors, effectivement, j'ai eu l'honneur d'être nommée pour être chevalier de l'Ordre national du mérite l'année dernière, et ça s'est concrétisé en début d'année. Je remercie encore Paul-Henri de m'avoir décoré de cet ordre de chevalier, et c'est ce qui joue beaucoup dans le fait que je l'ai reçu avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup
de surprise, c'est que c'est finalement la direction du travail qui a proposé cette nomination, parce que c'est vrai qu'au quotidien, j'ai beaucoup œuvré à des travaux d'alphabétisation et de formation du personnel, et voilà, c'est une double fierté pour moi. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci encore de nous avoir reçus et à très très bientôt. Merci. À bientôt.